On va parler santé avec vous, Christelle Ballesteros, et on va répondre aux questions des téléspectateurs. Cette question qui est intéressante de Mathieu de Romilly, qui dit « Je suis diabétique de type 2, je veux profiter des vacances pour me remettre au sport et je souhaiterais savoir quel est le moment le plus favorable de la journée pour obtenir un maximum de résultats. » Alors déjà, c'est une très bonne idée de se remettre au sport quand on est concerné par un diabète de type 2, qui, je rappelle, est lié à l'âge, à la sédentarité, à la mauvaise alimentation. Et effectivement, on sait que l'activité physique peut permettre d'améliorer le contrôle de la glycémie avec un impact direct donc sur le taux de sucre dans le sang, mais aussi sur les pathologies qui sont associées au diabète type 2, c'est-à-dire aux maladies cardiovasculaires et aux maladies rénales. Alors pour répondre à votre question, Mathieu, eh bien oui, certains travaux suggèrent qu'il y a un moment propice pour pratiquer l'activité physique lorsque l'on est diabétique. Il serait plus intéressant de pratiquer l'après-midi que le matin. Et la fenêtre idéale, ce serait 1h à 1h30 après le repas. À ceci, j'ajoute quand même 2 bémols. Le premier, il est préférable de pratiquer le matin que pas du tout l'après-midi. C'est-à-dire si vous n'avez des contraintes, parce que ça, c'est important. Oui. La deuxième chose, il est préférable aussi de pratiquer le matin régulièrement que de temps en temps l'après-midi. Et enfin, sachez que ce n'est pas parce qu'on fait un peu d'activité physique l'après-midi que c'est bon pour notre glycémie. Ce qui est important quand on est diabétique, c'est de bouger tout le temps. C'est de ne pas être sédentaire et rester debout. Beaucoup d'infos ce matin. France.tv, si vous voulez voir le replay de Christelle Ballesteros. C'est dur, le matin. C'est dur, hein. À 6h48. Tout précisément ce qu'elle vient de nous dire. Sylvie de Thomery a une question pour vous. On m'a dit que manger trop de sel pouvait déclencher des troubles de la mémoire. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est vrai déjà? Oui, effectivement, maintenant, il a été montré par plusieurs travaux qu'une consommation excessive de sel, eh bien, ça peut augmenter les risques de déclin cognitif et de démence. L'une des explications avancées, eh bien, c'est que la consommation excessive de sel augmente les risques d'hypertension artérielle. Or, on sait que l'hypertension artérielle, eh bien, augmente ce risque de déclin parce qu'il y a des modifications qui se passent au niveau cérébral. On sait aussi que les AVC, qui sont majoritairement provoqués par une hypertension artérielle, eh bien, augmentent les risques de démence. Et malheureusement, en France, on consomme toujours trop de sel. Oui. Les hommes en consomment 9 mg par jour, 9 grammes, excusez-moi, par jour, ce serait bien, 9 mg par jour. Les femmes, 7. Or, l'Organisation mondiale de la santé nous demande de ne pas excéder 5 grammes par jour. Vous Parfois voyez, contre notre gré, dans les produits transformés, bien sûr, il y a beaucoup de sel. Le sel est caché dans notre alimentation. Et d'ailleurs, les boulangers ont déjà réduit considérablement le sel qu'ils rajoutent dans leur pain. On n'y est pas encore. Et on leur demande encore de baisser encore le quota. Dernière question rapide. Encore une petite question. Alors très rapide d'André de Saint-Malo qui part en bivouac et il se dit, il va dans le Vaucluse. J'ai lu qu'il y avait des araignées mortelles dans cette région. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Non, c'est faux. Absolument faux. Mais vous savez, justement, il y a énormément d'informations, de fausses informations qui se baladent. Elle n'a pas l'air sympa. Oui, remarque, si tu la croises, celle-ci, elle n'est pas sympa. Elle n'est pas dangereuse. Je ne veux pas voir cette horreur. Non, il n'y a pas d'araignées mortelles dans notre pays. Il n'y a pas suffisamment, la dose de venin n'est pas suffisamment importante pour que ce soit létal. On en reparlera juste après avec un petit quiz spécial araignée. Ça vous intéresse? Moi, j'adore les araignées. Regarde, franchement, arrêtez avec ces photos. Il y a des gens qui réellement sont devant leur télé et qui sont terrorisés. Mais justement, je pense à ma maman qui doit être en apoplexie devant son écran ce matin.